I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. So Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof, la chaîne qui vous propose des cours de soutien gratuits. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur la réaction lente et la réaction rapide. Le sujet réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate. Une solution incolore d'acide oxalique de formule C2H2O4 est mélangée avec une solution violette de permanganate de potassium en milieu acide. La seule espèce colorée du système est l'ion permanganate, MnO4-, couleur violette, regardez le flacon. On observe l'évolution suivante. On passe de l'état initial où il y a une couleur très concentrée violette de l'ion permanganate qui va s'atténuer et va disparaître. Initialement, vous avez un volume de 20 ml d'acide oxalique de concentration 0,50 mol par litre, un volume de 5 ml d'acide mélangé avec le permanganate de potassium de concentration C2,040, l'ion permanganate, l'acide oxalique, et vous avez les ions H+. Le tableau d'avancement, vous le trouvez en annexe. La question: complétez l'équation de réaction justifiant les valeurs obtenues et les coefficients stoichiométriques en ions H+ et l'eau. En voici la méthode. Avant la méthode, on vous propose ici la vidéo qui montre l'évolution de cette permanganate. Regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe au bout de 9 minutes? La coloration après 10. Bien sûr, vous pouvez rediffuser la vidéo comme vous voulez pour voir cette évolution. Une réaction qui est lente. Maintenant, on va essayer de corriger et répondre à la première question. Fait un petit rappel de ce que vous avez vu en première année, comment utiliser les couples MnO4-, Mn de plus. MnO4- est un ion coloré violet, le Mn de plus est un ion incolore. Donc on passe de l'un à l'autre. Regardez, on ajoute ici de l'eau pour équilibrer parce qu'on a de l'oxygène à gauche, 4. Donc je dois utiliser 4 molécules d'eau pour équilibrer. Quand j'ajoute l'eau, je trouve 8 hydrogènes à droite, donc on est obligé de travailler en milieu acide en ajoutant 8 H+. On fait le compte des charges, on va trouver qu'on est obligé d'ajouter 5 électrons pour équilibrer. Pour le deuxième couple, H2C2O4, on passe au CO2. D'un côté vous avez l'hydrogène, de l'autre non. Donc on va ajouter les ions H+. Combien d'ions d'H+? Bien sûr 2, parce qu'à gauche vous avez 2. Et on doit équilibrer aussi le CO2 en mettant le coefficient 2 devant le carbone pour avoir le même nombre. Et pour les charges, on doit équilibrer en ajoutant 2 électrons à droite. Quand vous voyez dans la première demi-équation, vous avez 5 électrons, dans la deuxième, vous avez 2. Donc, on interverse les coefficients, on multiplie la première par 2 et la deuxième par 5 pour avoir le même nombre d'électrons. Puis, on fait la somme des 2 électrons. Coefficient 2, coefficient 5. On écrit notre équation, MnO4- plus H2CO2O4 plus H+, ça nous donne Mn2+, plus CO2 plus H2O. Et on fait attention aux coefficients 2, 5, 6, 2, 10 et 8. Notre équation est équilibrée. Explication. La stoichiométrique des ions H+ et des ions et de l'eau.
Bon, vous avez un coefficient X pour les ions H+, et vous avez un coefficient Y pour l'eau. Ces deux coefficients doivent vérifier la conservation des électrons, ou bien des éléments. On commence par la conservation de l'oxygène. Bon, si vous regardez à gauche, vous avez 5 fois 4. Et pour l'autre équation, vous avez 2 fois 4. À droite, vous avez 2 fois 10 moins Y. Vous effectuez votre équation et vous cherchez l'inconnu ici, Y. On passe ensuite à la conservation de l'hydrogène. On regarde toujours à droite et à gauche de notre équation. 5 fois 2 plus X. Et de l'autre côté, vous avez 2Y. Vous faites la résolution de votre équation. Ça vous donne un coefficient 6. Donc vous avez deux coefficients 6 et 8. Pour la deuxième question, en observant l'évolution du système, quel est apparemment le réactif limitant? Donc le réactif limitant est apparemment l'ion permanganate. C'est lui qui a disparu parce que la couleur a disparu. Car le mélange devient incolore. C'est-à-dire le mélange final. Les ions MnO4- responsables de la couleur violette ont été totalement consommés. Troisième question. Exprimer et calculer les quantités de matière initiale des réactifs Ni, N1I et N2I. Bon, là, c'est très facile à faire. Vous savez que la concentration, c'est le produit de la concentration fois le volume. Vous remplacez les valeurs que vous avez dans le texte. Vous allez trouver pour la première 10 puissance moins 2 mol. Vous faites la même chose pour la deuxième solution d'acide oxalique. 0,4 fois 5 10 puissance moins 3, ça vous donne 2 10 puissance moins 3. Les valeurs que vous allez placer dans votre tableau d'avancement. Alors, le tableau, c'est classique. Vous écrivez l'équation. Et vous faites attention aux coefficients 6 et 8. L'état initial, l'avancement, c'est toujours 0. Vous mettez les quantités de matière que vous avez calculées, N1I et 2I. Bon, bien sûr, pour le Mn2+, c'est 0, 0. Pour l'état intermédiaire, vous retranchez 5 parce que vous avez le coefficient 5, donc Ni moins 5. Pour H+, c'est moins 2. 2x max, 10x max. Bon, ça fait l'état final. Au lieu de mettre x, vous mettez x max. En voici le tableau d'avancement. Déterminer l'avancement maximal et la réaction et confirmer l'identité du réactif limitant. Donc la méthode classique, c'est la supposition. Si l'acide oxalique était limitant, elle va disparaître. Donc il sera entièrement consommé. Ça veut dire qu'à l'état final, on n'aura pas d'acide oxalique. Bon, N final, ça va être égal à 0. Si vous remplacez par les valeurs du tableau N1I moins 5X max 1, on l'appelle X max 1, ça vous donne la valeur de X max 1 par division de la quantité de matière initiale sur 5. Ça vous donne 10 puissance moins 2 sur 5. Vous faites le calcul. Ça donne 2 10 puissance moins 3 mol. On fait la même chose. On suppose maintenant que l'ion permanganate est limitant. Ça veut dire qu'il est entièrement consommé. Ce qui veut dire encore qu'il ne sera pas à l'état final. Puisqu'on suppose qu'il est consommé totalement. Donc N2F final
Si on remplace, c'est 1 de I moins 2x max d'après le tableau égale 0. Ça nous donne x max de une autre valeur. On divise cette valeur par 2. On trouve 2 10 puissance moins 3 mol par 2, ça fait 10 puissance moins 3. Bon, maintenant, nous allons comparer le x max 1 avec le x max 2 et on va prendre la plus petite. C'est la méthode classique. On a x max 2 inférieur à x max 1. Donc x max, c'est la plus petite, c'est 10 puissance moins 3 mol. Et c'est notre avancement de la réaction. Le réactif limitant sera, comme on a bien supposé au départ, c'est l'ion permanganate MnO4- de couleur violette. Cinquième question, déterminer les quantités de matière du réactif en excès et les produits formés dans l'état final. Bon, quel est celui qui était en excès? C'est l'acide oxalique. Donc l'acide oxalique, on remplace d'après le tableau la marge de l'état final, Ni-5x max, et on remplace par la valeur. On va tout doucement. On fait notre calcul, on trouve 5, 10 puissance moins 3 mol. La même chose pour les ions Mn2+. D'après le tableau, c'est 2 fois X max. Ça nous donne 2 10 puissance moins 3 pour le CO2, la quantité de matière de CO2, je remplace, d'après le tableau, c'est 10 fois X max. On effectue l'opération. Pour la dernière question, concentration effective de l'acide oxalique, quantité de matière sur le mélange total, V1 plus V2 25 ml. On fait l'opération, on trouve 0,20 mol par litre. Merci. Le cours est terminé.